Bon, allez, on démarre. Bon, ben merci à tous d'être présents aujourd'hui dans une assemblée générale qui est un peu particulière, puisque malheureusement on ne peut pas être en présentiel. Le présentiel est limité à 20 personnes maximum. Et c'est la raison pour laquelle on a cherché à faire quelque chose qui permette quand même de retranscrire en direct notre assemblée générale. Donc cette assemblée générale est diffusée par Zoom et elle est également enregistrée par un de nos bénévoles, Guy Maton, qui est en train d'enregistrer cette assemblée générale. Elle sera disponible sur notre nouvelle chaîne YouTube d'ici quelques jours. Bon, alors on va démarrer. Alors si tu mets le programme, alors le programme c'est un programme classique où on va balayer les différents centres d'intérêt de l'association. Donc bien sûr on fera le point sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui est très important dans le monde dans lequel on vit et en plus on a une nouveauté cette année. On balayera les manifestations et les événements divers comment dirais-je, qui ont été un peu limités cette année. On parlera bien sûr des travaux. Ça a été une bonne année en 2020 malgré tout. On touchera deux mots de nos archives. On fera bien sûr le point sur la trésorerie d'association. L'approbation du rapport moral et des comptes 2020, bon, c'est pas la peine, puisqu'en fait on l'a fait par vote, par correspondance. Donc ça c'est en cours. On donnera les résultats du vote et bien sûr on pourra aborder un certain nombre de questions si vous le souhaitez. Alors on va démarrer par bien sûr la partie ouverture. Alors donc, forcément l'année 2020 ça a été une année on va dire pénible à gérer à tous les points de vue. Très difficile puisque ben, ça fait quasiment maintenant un an qu'on a le problème du Covid avec le premier confinement dur. La plupart de nos manifestations ont été annulées. Celles auxquelles on devait participer ont également été annulées. On verra malgré tout qu'il y a eu quelques manifestations d'organisées. C'est Jean-Guy qui nous en parlera tout à l'heure. Et ça a été également compliqué au niveau des travaux. Alors heureusement, avec la PVL Carambeau, on avait programmé les travaux en janvier, donc ils ont janvier-février, donc ils ont quasiment pu être réalisés. Avec les lycées, on a pu faire les travaux avec le lycée de l'Homme, et malheureusement avec le lycée de Rennes, on n'a rien pu faire. Donc une année très très compliquée. On a appris d'abord le report de Paris-Roubaix 2020 à l'automne, puis malheureusement son annulation, sous toutes ses éditions d'ailleurs, hein, qu'elles soient professionnelles ou amateurs. Donc c'est vraiment c'est plus que de la tristesse que l'on a eu en 2020. Hein, on était complètement abasourdis, puisqu'on sait que la course n'a été arrêtée que par les guerres. Donc vraiment une année très très compliquée. Et bien sûr, on espère que 2021 sera un peu meilleur, bon, même si pour le moment, on reste encore dans un contexte sanitaire qui est un peu sur le fil du rasoir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors ce que je souhaite également dire, c'est que je remercie toute mon équipe qui est présente ici ou en visio avec Zoom, pour toute l'aide qu'ils ont apportée à l'association, pour tout ce qu'ils ont fait pour Paris-Roubaix en 2020. On est restés soudés et vraiment je remercie tous les membres et puis bien sûr tous les bénévoles qui nous aident tout au long de l'année, puisque sans vous, sans nous, on ne pourrait rien faire. Donc ça c'est vraiment très très important. Et puis avant de démarrer proprement l'Assemblée Générale, je voudrais avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés malheureusement cette année. Et enfin, on va dire en 2020, on a eu notamment notre maître paveur Daniel Acou qui nous a quittés en novembre l'année dernière.
Et puis une pensée bien sûr pour tous ceux qui nous ont quittés sur les années précédentes. Voilà, alors on va démarrer. Alors sur les différents sites, on est présent sur Twitter. Donc on a eu une année 2020 qui a été un peu moins bonne que 2019, mais c'est pas anormal puisqu'on a un gros, comment dirais-je, on a beaucoup de visiteurs et de gens qui viennent se connecter à la charnière du mois d'avril. Comme on n'a pas eu l'édition en 2020, forcément ça a une petite baisse, mais enfin ça reste quand même à 19 000, c'est quand même un bon chiffre. 20 pays, hein, donc les gens sont intéressés par 20 pays, c'était 16 l'année d'avant. Et puis en nombre de visiteurs, on est également supérieur, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Sur Facebook, là vous avez le résultat des impressions, 6,5 millions. On est également en augmentation par rapport à 2019. Nos followers, c'est pas mal puisqu'on en a fait plus de 3000 nouveaux l'année dernière, donc on a dépassé le cap des 10 000. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et puis sur Facebook, les mentions j'aime, depuis la création, on en est à 6400, donc c'est plutôt pas mal. Alors ce que l'on peut rajouter sur les réseaux sociaux, c'est qu'on crée cette année une chaîne YouTube dans laquelle on postera des vidéos. Il y aura une identité, il y aura un jingle qui fait bien sûr référence aux amis de Paris-Roubaix. Et puis on aura également la possibilité de faire des interviews dans un studio avec un fond dédié aux amis de Paris-Roubaix. Donc je tiens à remercier Guy Maton, alias David Vincent, mais je vais peut-être dire l'inverse, c'est peut-être David Vincent, alias Guy Maton, qui est un adhérent de notre association, qui vit à côté de Tournai, au pied du Mont Saint-Aubert d'ailleurs, hein, enfin, qui est connu des cyclos, et qui a un studio de production. Donc je le remercie vivement de son aide, et qui est très professionnel, et je le remercie vivement de cette bonne idée. Voilà. Alors ensuite, je vais céder la parole à Jean-Guy. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc comme François a dit que les manifestations passées, on n'a pas eu beaucoup de participation. Donc le 10 février exactement, on a participé à l'inauguration du secteur pavé entre Ornain et Rotigny-Amage hier. Un hommage qu'on a dédié donc à John de Kerkholt, qui était présent à cette cérémonie, comme vous voyez sur la photo. Et c'était organisé par le Vélo Club d'Ornain. Pour info, il y avait 3 stèles qui ont été inaugurées par le grand champion cycliste. Également, après quelques semaines, il y a ici quelques semaines, nous avons reçu du Vélo Club dans nos locaux. On a reçu ces gens-là qui avaient organisé cette manifestation, qui nous ont remis le maillot de l'inauguration du secteur John de Kerkholt. Un lien avec ce club qui souhaite nous soutenir dans nos actions et voire même un projet à l'avenir qu'on vous en parlera plus tard pour l'année prochaine. Bon, le 12 septembre, le stand de la journée roubaisienne, c'est ce qui permet de faire découvrir nos activités au public et donc à les visiteurs du stade. Le 9 décembre, on fait toujours une récolte de fonds en voie d'un chèque au Téléthon. Cette année, nous avons versé donc 200 €. Voilà ici donc nos projets pour 2021. Donc en 2020, nous n'avons pas pu organiser l'hommage de Paul de Man, qui était le vainqueur de Paris-Roubaix, pour fêter son 100e anniversaire de sa victoire. Toutefois, nous souhaitons l'organiser cette année-ci, parce que voilà, cette année, on pourrait le faire après la crise sanitaire, comme on connaît pour le moment actuellement.
Mais nous profiterons aussi également de fêter commémorer son 60e anniversaire de son décès. La reconnaissance de l'itinéraire, on est toujours dans le doute. Normalement, on devrait le faire avec l'ASO et la presse. Mais on est toujours dans un doute. Je pense que ça pourrait se faire en huis clos. Alors, le Paris-Roubaix 2021, je viens d'avoir une information maintenant qui se fera donc en huis clos. Donc, ce sera donc pour le Paris-Roubaix hommes et femmes. Et ce matin, j'ai eu aussi une bonne nouvelle pour le Paris-Roubaix junior, confirmé par son organisateur John Malaise. Donc, voilà, la réponse a été rendue depuis vendredi matin. Ce sera bien le Paris-Roubaix junior cette année-ci. Le 16 mai, toujours, on participe à la remise des récompenses du petit Paris-Roubaix des jeunes et Paris-Roubaix. Mais on me dit aussi qu'il n'aura pas lieu parce que bon, c'est pas tout à fait. Ça a été confirmé, je pense. Le Paris-Roubaix des jeunes, c'est annulé. Non, mais il y a espoir pour l'instant. Mais pour l'espoir, ça pouvait se faire, oui, exactement, oui. Voilà. Donc, aussi la participation de la journée des associations roubaisiennes. On est à notre 4e participation. Donc, c'est aussi donc, au stade, c'est pour aussi de montrer nos activités au public. Alors, la randonnée Gibus, on devait déjà le faire l'année dernière. Bon, elle a été annulée pour des raisons sanitaires. Donc, c'est une randonnée que les participants nous demandent de travailler dans la logistique et faire une exposition sur Paris-Roubaix pour le jour de cette randonnée qui se fera donc le 12 septembre, au lendemain de la participation des journées d'association roubaisienne. Alors, les journées de patrimoine, ça fait déjà quelques années que nous participons, ce qui permet de nous faire visiter nos locaux et le musée et montrer au public aussi nos activités. Donc, il n'y a aucun problème, on sera donc déjà présent et on pourra accueillir un public qui connaisse bien le parcours de Paris-Roubaix. Et alors, en décembre, on refait donc une récolte de fonds pour le Téléthon. Et c'est pour aider la recherche pour la maladie. Voilà, j'ai terminé. Merci Jean-Guy. Alors on va continuer avec les travaux 2020. Alors tout d'abord le parcours. Donc le parcours prévu, a priori, n'a pas changé hein, cette année, c'est celui qui était prévu l'année dernière. Il y a 30 secteurs, il y a 55 km de pavés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est plutôt dans la fourchette haute en termes de pavés, puisqu'on en a 55. Et on a différentes nouveautés. La première, c'est le secteur d'Aussy, qui est le secteur 26. Le secteur d'Aussy est repris, ça faisait déjà au moins une dizaine d'années qu'on ne l'avait pas repris. Et en plus, on le prend entre guillemets à l'envers. Donc les années où on le prenait, il était pris dans l'autre sens. Et on prend le secteur pavé numéro 25, on va dire avant le casse-croûte, également à l'envers. Alors l'intérêt de le prendre à l'envers, c'est qu'il est dans ce sens-là, en léger faux plat montant, et en général souvent balayé par du vent, donc ça renchérit la difficulté. On reprend le secteur de Buat, qu'on n'avait pas pris depuis plusieurs années, qui est le secteur 24, qui est un secteur bucolique, puisque en fait, comment dirais-je, il est dans une très très belle campagne, et il est avec... est-ce que vous me voyez toujours?
le PC se coupe, se met en veille, et je ne sais pas si ça continue de fonctionner. Donc, le secteur pavé de Buat qui est repris, qui est très bucolique, qu'on appelle un peu le Buatberg par rapport au Tour des Flandres, puisqu'il est en montée, avec une montée de 7% sur 400 mètres. Donc, et c'est le seul endroit où les coureurs mettent le petit plateau pour le franchir. Ensuite, on reprend également un ancien secteur pavé, celui d'Artres, qui est le 23, qui est dans la foulée de Buat. Ça faisait également peut-être 15 ans qu'on ne l'avait pas pris. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on le reprend. Et après, on rattrape l'itinéraire classique que l'on connaît habituellement à Kérénin. Donc juste pour vous remémorer le parcours, là on est vraiment dans un enchaînement, on va dire, des plus classiques. Il n'y a rien de particulier. Voilà, alors après... Donc là c'est la partie finale de l'itinéraire. Alors forcément la nouveauté c'est Paris-Roubaix pro féminin. Donc les filles partiront de Denain, comme les juniors d'ailleurs, hein, la course junior partira de là, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a John Malaise qui est avec nous, je salue. Et elles vont démarrer de Denain, mais bien sûr avant de prendre le premier pavé qui est à Ornain, pour les mettre en jambes et éviter d'attaquer du pavé tout de suite, ce qui serait un peu, on va dire, casse-gueule et ça risque de frotter dur. Il y a il y a 3 boucles de nains à Veluy qui vont être faits sur le macadam. Et ensuite, elles vont raccrocher à LM le parcours des hommes. Et elles font bien sûr on va dire de Ornain jusqu'à Paris, enfin jusqu'à Roubaix, le parcours habituel, classique, avec tous les secteurs difficiles, dont celui de Mont-Saint-Pével, et bien sûr le bouquet final au carrefour de l'Arbre. Donc il y a 24 équipes, je crois, qui sont sélectionnées chez les filles, comme chez les garçons. Donc ça veut dire que la course a beaucoup de succès, puisqu'il y a le même nombre d'équipes, et enfin, voilà, donc et je sais qu'elles sont déjà entraînées sur les pavés pour la plupart d'entre elles, et puis je pense qu'on aura à faire une très très belle édition. Et d'ailleurs vous pouvez voir que les 2 pavés des vainqueurs au pluriel sont prêts, puisque les filles auront bien entendu le même trophée que les garçons. Ensuite il y a Paris-Roubaix Espoir le 16 mai. Donc lui il part de Péronne, la particularité de Paris-Roubaix Espoir, c'est qu'il n'emprunte pas la Trouée d'Arambert, mais Paris-Roubaix Espoir emprunte 2 secteurs avant celui de Troisville qui est chez les pros. Donc vous pouvez voir sur la carte, c'est les secteurs 28 et 27, qui sont d'ailleurs de très très beaux secteurs, dans un très très bel endroit, avec des beaux bâtiments pour le secteur de Montigny en Cambrésis. Allô? Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper les micros? Voilà. Ensuite, le secteur, on emprunte le parcours des pros jusqu'à... Alors, en fait, on coupe à Solzoir pour raccrocher à Verchin-Maugré. Et ensuite, on rattrape à Aveluy. Et autre particularité, c'est qu'on passe Aveluy et LM. Attention, ok. Donc, et après, bien sûr, il y a le final avec quelques petites particularités, mais on va dire globalement, on est à peu près dans le même parcours que les pros. Il y a quelques petites coupures ici et là, mais voilà. Donc ça, c'est pour Paris-Roubaix Espoir. On croise les doigts également pour qu'il ait lieu cette année, sachant qu'à la mi-mai, on sera peut-être dans un contexte sanitaire, j'allais dire, meilleur avec la vaccination. Alors, si on en vient aux travaux proprement dit, ça fait un peu mal, je vous l'avoue, de voir cette image-là, puisque ce travail-là que vous voyez à l'écran, on l'a fait il y a exactement 1 an, juste avant le premier confinement. C'était le week-end d'avant le confinement, où on est intervenu au fameux carrefour en forme de T du carrefour de l'Arbre, qui était en mauvais état.
Donc vous voyez, on a remis les bordures. Les bordures qu'on voit remettre, qui sont très épaisses, c'était en fait quasiment, elles étaient à l'horizontale. Donc c'était un peu compliqué. Donc forcément, le secteur était en mauvais état et on a tout remis. On était une belle équipe et ça reste un excellent souvenir en tant que tel, mais aussi, enfin, avec ce qu'on a vécu derrière, c'est un peu compliqué de revivre ça aujourd'hui. Et donc forcément, après, on n'a rien pu faire parce que on était en plein confinement.